des réveils pendant la nuit pour faire des entraînements. Franchement, ça nous prépare bien. Quand un des jeunes, c'est dur pour lui, grâce à ses copains, il réussit de dépasser ses limites. C'est incroyable de voir ça. c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie, vraiment de venir en Israël, d'être à Guarié. Ça me change la vie, vraiment. Il y a les soldats qui sont maintenant devenus des Ezrahim, qui eux nous ont protégés. On leur doit aussi de les protéger à nous, à notre tour, et voilà, ils se battent pour Israël. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui la Mechina de Gourarié, cette année préparatoire à l'armée, dirigée par Yehuda Salama, ici présent. Et il n'est pas venu tout seul aujourd'hui, il est avec des jeunes qui ont commencé le programme en novembre. Salut à tous, bienvenue. Bonjour. Alors on est très content de vous accueillir, surtout que apparemment ça vous plaît ce programme. Vous avez choisi en votre âme et conscience, alors que vous êtes, on peut dire, israélien, parce que vous êtes là quand même depuis longtemps, à part toi qui est... Ouais, depuis 2 mois et demi, je suis là. Voilà, d'abord, bienvenue. Merci beaucoup. Donc toi, tu es le petit nouveau, mais les autres... Alors, Eitan Berda, toi, tu es là depuis 8 ans. Exactement. Tu es arrivé à l'âge de 11 ans, donc un véritable Israélien. Et toi, Blouma Weizmann aussi, tu es arrivée toute jeune. C'est ça. Alors, pourquoi vous avez choisi de faire une Mechina francophone ? Parce que c'est dans cette Mechina que je me sentais le mieux. Je suis venu l'année dernière, j'ai vérifié plusieurs Mechinot. T'as été où ? Et à Yatir. Donc des Mechinot très connus en Israël. Ouais, des Mechinot plutôt connus. Et la vérité, je me retrouvais pas trop là-bas. Pourquoi ? C'était pas trop mes ambiances. Non, tu te sentais pas bien ? Non. C'était trop israélien ? Ouais, je pense. Aussi un peu loin de la maison et tout. Et la Guari, c'est parfait. Là, c'est parfait. Et toi aussi, Blouma, t'avais vérifié d'autres choses ? Moi aussi, c'est un peu la même chose. J'avais vérifié des Mechinot israéliennes. Comme Tsahali, Lapidot. Et ça me correspondait pas vraiment. J'étais pas très intéressée. Du coup, j'ai trouvé Gourarié et c'est vraiment la Mechina qui m'a le plus intéressée à la fin. Alors, comment t'as trouvé Gourarié ? Alors, je suis tombée sur votre interview l'année dernière de Kalita, voilà. Et ça fait toujours plaisir, on demande. Voilà. Et ça m'a beaucoup intéressée et je suis venue visiter et franchement, ça m'a beaucoup plu. Ça fait plaisir, Yehuda, d'entendre ça ? Oui, au Hachem, ça montre aussi qu'il y a des jeunes, des fois même, qui sont là, ça fait déjà longtemps, 8 ans et tout, c'est pas forcément que la langue. Des fois, on dit, oui, il parle hébreu, alors ça va, c'est un Israélien, il va se débrouiller. C'est aussi la culture, c'est aussi la façon comment ils ont grandi, et la maison d'où ils viennent, et l'encadrement où ils sont, le quartier et tout. C'est que des fois, ils se sentent plus à l'aise dans un programme qui mélange entre français et israélien comme ça, qui leur parle plus. Vous avez grandi dans une maison très francophone ? Ouais. Oui, pour toi, Blouma, oui. On Ouais. parle français à la maison, Ouais, on regarde la télé en français, on lit en français. Ouais. Donc l'hébreu, en fait, il n'y a que vous qui l'avez avec l'école et c'est tout. ça. Ouais. Pas de Exactement. copains israéliens chez les parents ? Chez les Chez les parents, Pas non. trop. Pas de ce que je sais. Ouais. Nous, oui, moi, oui, personnellement, mais mes parents, non, pas trop. Donc ça fait un petit décalage avec les autres. Pas vraiment, mais... Mais on se sent quoi ? Moitié français, moitié Ouais, c'est ça. israélien ? Moitié français, moitié israélien, en fait, c'est ça. Mais je me retrouve plus avec les Français, en fait. Et toi ? Pareil. Donc c'est pour ça qu'une Mechina francophone, pour faire le pas, parce que ça fait peur de rentrer à l'armée dans une structure complètement israélienne avec que des Israéliens 24-24, enfin qui parlent qu'hébreu, qui ne parlent pas français. C'est ça. Ça fait peur ? Un petit peu, mais ça fait aussi 7 ans que je suis là, donc je me suis beaucoup habituée aussi à la culture israélienne, donc ça va. Mais oui, ça fait un peu peur. C'est pour ça que tu avais besoin d'une préparation, toi ? Non, moi, c'est parce que je vise des bonnes unités. Qu'est-ce que tu veux faire ? J'aimerais faire ou Doudevan, peut-être, ou sinon ça irait de Golani ou Egoz, un truc comme ça. D'accord. Et c'est vrai que c'est pas parce que c'est une Mechina francophone qu'on ne peut pas viser de belles unités d'élite. Ah, chez nous, on vise loin. Oui, ça c'est vrai, on vise loin. Et comme vous avez dit, l'envers, ça veut dire qu'après cette préparation, ils doivent être... moi, je dis toujours qu'un jeune, ou français, plus comme Nathan qui est venu directement de France, ou les autres, c'est pour moi, ils doivent être le Rodachanit. Ça veut dire ils doivent être vraiment les premiers là-bas qui y en a que, comme Nathan, qui ont choisi de venir ici. Bon, dans le cas que c'est les parents qui ont choisi, mais c'est quand même le Olé Hadash qui n'a pas grandi ici, et des fois qu'il est plus... il est venu et il doit avoir plus l'amour, on va dire, vers Israël, qu'ils ont décidé de venir ici. Alors les parents, ils donnent ça aussi à la maison. Alors pour moi, ça doit être vraiment les premiers le fer de lance, la tête de pont, quoi. C'est eux qui doivent donner l'exemple. Ils doivent donner l'exemple, exactement. Alors toi, Nathan Benaïch, tu as choisi ce programme, pourquoi ? Ma sœur, elle était déjà dans le programme il y a quelques années.
Du coup, je connaissais un petit peu la Mechina et tout. Et depuis très longtemps, j'avais envie de faire l'armée en Israël. Je savais pas trop comment venir, comment m'adapter, comment m'intégrer. Et elle m'a parlé de Gourarié et ça m'a vraiment plu. Ça me permet... Alors, qu'est-ce que vous faites à Gourarié? Parce que lui, on lui pose la question tous les ans, mais maintenant, je vais te demander à toi pour voir si Yehuda nous a dit la vérité toutes ces années. Vous faites quoi? On fait énormément de choses. Des choses très enrichissantes comme les tioulim. On a l'ulpan, les psychos, des cours de Torah. Vraiment énormément de choses. C'est très varié et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses, à ce que ce soit autant varié. Et franchement, c'est vraiment très plaisant. Ouais, t'es content, toi. En tout cas, moi, ça te correspond. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie, vraiment de venir en Israël, d'être à Gourarié. Ça me change la vie, vraiment. C'est un nouveau monde pour moi. Tu t'es découvert? Ouais. Je pense que vraiment, j'apprends énormément de moi-même. Et Gourarié, ça permet de me développer et de vraiment toujours donner mon maximum. Donc, t'apprends de toi-même et sur toi-même, c'est sûr. Ouais, exactement. Ok. Bon, alors, il paraît que les entraînements, c'est comme à l'armée. C'est vrai, ça? Ouais. Bouma. C'est assez difficile, ouais. On nous apprend à pousser nos limites, surtout garder le mental, parce que des fois, c'est un peu difficile. Mais on s'en sort. Pourquoi c'est difficile de garder le mental? Parce que des fois, on se dit « Ah, j'ai mal ici, je peux plus continuer. » Alors qu'en fait, tu sais que tu peux continuer. C'est juste qu'il faut avoir de l'endurance et continuer. Donc, vous travaillez sur l'endurance. Ouais. Les réveils sont-ils difficiles comme à l'armée, en vrai? Ça nous arrive d'avoir des akpatsat, des réveils pendant la nuit pour faire des entraînements. C'est sympa, ça? Ouais. Franchement... Ça nous prépare bien. Voilà. Ouais. Ça existe, vous savez, qu'à l'armée, c'est comme ça. Oui. Mais il y a une bonne ambiance chez nous, pour les akpatsat. Au début, on est un peu stressé quand on nous réveille, mais quand on est dans les dunes en train de ramper à 3h du matin et qu'on est tous ensemble, c'est un kiff, vraiment. On est tous ensemble, ça nous rassemble. Bon, alors, je comprends que c'est un des moments forts. Il y en a eu d'autres, des moments forts, Yehuda, pendant ce début de Mechina, parce que c'est le début encore. Hein, puis du coup, je leur ai raconté dans la voiture que pour moi, le moment le plus fort, s'est passé dimanche dernier. Et on a fait une visite à Jérusalem, et on a fait Givat Atachmoshet, on était sur les pas des parachutistes, on était à la vieille ville, aux côtés, après la cité de David, voilà. Une journée entière en sortie d'Ashdod 8h du matin jusqu'à 5h, on visite, on se balade et tout, et avec un guide, avec David Shawat qui était avec nous, qui explique et tout. Bon, c'est assez fatigant, on va dire. Et après, juste pour comprendre c'est quoi l'ambiance de Gourarié, tout ce qui parle à les jeunes de dépasser les limites. Et on arrive, je leur donne 1 heure de préparation, un petit café shachor, un petit café bien fort, s'habiller d'habits d'entraînement, et on va courir 10 km et demi dans les montagnes de Jérusalem. Maintenant, nous, qu'on a le programme, il est sur Ashdod. Ashdod, c'est plat, mais quand on vient à Jérusalem, ça monte, ça descend. Et on a fait tous ensemble. Après une journée, mais c'est ça que c'est pour prouver que des fois, quand on est fatigué, normalement, après une journée, on va aller dormir, on peut plus. Alors, un des moments le plus fort, c'était qu'il y a un jeune chez nous que c'était un peu plus dur pour lui, on va dire, et dans une de montée, j'arrêtais pas de faire des allers-retours tant que pas tout le groupe est ensemble. Voilà, on travaille beaucoup sur ça, sur être soudé et tout, et aider un les autres. Et tout le monde le tirait et criait son nom, Mi Meshuga, et dire son nom c'est lui et tout. Et pendant toute la montée qu'il a réussi de faire ensemble tout le groupe, il y a une petite vidéo de ça que quand je l'ai vu, que le madrich il a pris comme ça pendant qu'on a couru. Pour moi, c'est le moment le plus fort quand il soutient un les autres et quand un des jeunes se dit pour lui, grâce à ses copains, il réussit de dépasser ses limites. C'est incroyable. Je dois envoyer cette vidéo à sa mère. Je vais le faire après l'entretien que j'ai oublié, mais je voulais lui dire que je suis très fier de son fils et tout ce qu'il donne là, que c'est pas. Et je sais que c'est pas facile pour lui, mais il dépasse ses limites. Et c'est incroyable de voir ça. Vous avez ressenti quoi vous pendant ce moment-là? On était tous ensemble. Ouais. Il n'y a pas chacun pour soi, c'est un groupe, on est unis. Et toi? C'est ça. C'est vraiment une famille. À la base, j'étais venu en Israël pour faire l'armée et je me retrouve avec des gens que je connaissais pas il y a 2 mois et demi et qui aujourd'hui, on a tissé des liens tellement forts que c'est vraiment mes frères et sœurs, parce qu'il y a quand même 10 filles dans cette Mechina. C'est ça. Ça se passe bien, les filles et garçons? Ça se passe très bien. Ouais. Très bien, j'aime. C'est comme des frères et sœurs. Voilà. Exactement. Alors, c'était quoi ton moment fort à toi, Blouma? Alors moi, c'était pendant les 3 jours dans le Shetar, où on était avec des Israéliens, avec un mouvement qui s'appelle Acharai. C'est des Israéliens, des jeunes Israéliens qui s'entraînent aussi pour l'armée.
Et on est parti 3 jours dans le Chetar avec eux, donc sous le froid, sous la pluie. C'était vraiment unique et c'était vraiment très, très spécial. Très dur, j'imagine. Très dur aussi, ouais. Très dur, mais vous y êtes arrivé. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. On se sent fier de soi. Ouais, beaucoup. On se dit quoi? On va tout casser. Ouais, voilà. On a réussi ça. On peut faire encore plein d'autres choses, quoi. Tu veux faire quoi à l'armée, tu sais? Moi, je vais faire Agana à Virit. C'est combattante dans l'armée de l'air. Mais ils ont beaucoup d'ambition, ces jeunes. Oui. Mais nous, on est là pour sortir tous leurs motivations et leurs envies, mais à corps et la poêle. Les aider à sortir tous ces grands rêves, là, toutes ces envies qu'ils ont envie de conquérir dans leur vie. On est là pour les guider à le faire bien comme il faut. Bon, alors évidemment, Gourarié, c'est toujours à Ashdod. Mechina pour filles et garçons. On est nourri, logé. Ça va, ça se passe bien à ce niveau-là? Ça se passe On très dort bien, on mange bien. Très bien. Vous ne mentez pas, hein. Non. Vous pouvez me dire la vérité. Nous, les filles, on se prépare à manger le matin et le soir. Ok. Donc voilà, on apprend à se faire à manger pour tout le monde, pour 10 filles, quoi. Et ouais, c'est super. C'est encore une autre expérience et vous êtes nourris, quoi. Vous faites à manger. Ils sont privilégiés. Ce que j'aime vraiment à Gourarié, c'est que vraiment, on apprend à tous vivre ensemble. On mange ensemble, on a nos entraînements ensemble, on dort dans les mêmes chambres. C'est vraiment une expérience qui forme à l'armée, parce qu'on a ça nulle part à part dans les internats. Mais vraiment, c'est une expérience qui forme à l'armée, et de tous vivre ensemble, ça nous permet de s'adapter aux autres et de vraiment comprendre les besoins. Et c'est super intéressant. Est-ce que ceux de l'année dernière, la promo de l'année dernière, sont venus les voir, ou est-ce que là, pour l'instant, ils sont à l'armée, donc ils ne peuvent pas venir, ou est-ce qu'ils viennent le Shabbat pour motiver un peu, pour donner une perspective? Alors, je pense qu'après aussi, Nathan m'a en parlé dans la voiture, alors je vais lui laisser la parole, qui m'a dit que c'est un des points forts pour lui de cette année. Mais cette année, après 8 ans de programme, Baruch Hashem, on a réussi de monter un Shabbat avec les anciens. Et grâce aux KKL qui nous ont aidés, on est parti à côté de Jérusalem et on a fait un Shabbat ouvert pour tous les anciens. C'était un Shabbat incroyable. On a rempli avec des cours pour se remettre sur les valeurs qu'ils ont appris à la Mechina. Et c'était un des moments très forts. Et je vais dire, par exemple, lundi prochain, on va aller faire aux rotations, navigation et tout à côté dans le sud. Et j'ai invité les anciens à venir à aider et les jeunes à savoir comment lire la carte et faire ça. Et il y en a une dizaine qui vont venir, c'est-à-dire ils sont toujours là quand on parle sur les akpatzot, le réveil le matin. Alors, ils sont toujours là, ils veulent participer. C'est une grande famille et les anciens, ils aiment toujours venir et participer. Des fois, la dernière fois, j'ai marché avec un des anciens à 2h du matin comme ça. Et je lui dis, crois-moi, 2h du matin de marcher sur les dunes, je sais pas jusqu'à quel âge je vais pouvoir le faire. Mais la vérité, quand je vois que vous aussi, vous venez, ça me donne des forces. Je veux dire, je suis pas le seul fou à marcher ici. Il y a quand même les anciens qui sont des étudiants, qui ont des examens, qui ont leur vie, qui prennent de leur temps et qui viennent et qui veulent... Ils sont de Kense. Gourarié, les Villas, c'est une belle famille. Une belle famille. Bon, voilà. Alors, évidemment, si on veut s'inscrire pour l'année prochaine, on le peut déjà, même si c'est encore un peu tôt, mais je crois que pour les Israéliens, c'est bientôt la clôture. Pour les Israéliens, c'est maintenant, on a ouvert, on les invite à venir, à passer avec nous quelques heures ou une journée entière ou deux, voir l'endroit et voir les cours, les entraînements, l'ambiance. Alors, on vous téléphone, Yehuda, au 054 80 78 065, 054 80 78 065, ça c'est pour s'inscrire. Si vous avez envie ou même peut-être de venir visiter l'endroit. Alors justement, à toi, mon cher Nathan, c'était quoi ton moment fort, puisque tu es là seulement depuis 2 mois et demi, donc tout est nouveau pour toi. Tout est nouveau, mais je sens que j'ai beaucoup d'expérience due à Gourarié. On fait tellement de choses tellement variées, notamment les Shabbat Bogrim avec les anciens. Et je me suis rendu compte à quel point Gourarié, c'était pas seulement une Mechina, mais c'était vraiment une grande famille. Tout le monde participe, tout le monde est là. C'est tellement enrichissant d'être avec les anciens ils nous parlent de leur expérience à l'armée, ils nous parlent de tout ce qu'ils vivent, comment vivent Gourarié aussi, parce que y a tellement d'anciens qui nous disent profitez de ces années, c'est vraiment la meilleure année de votre vie. C'est une parenthèse. Ouais, c'est ça. C'est un petit cadeau pour vous, parce qu'il y a beaucoup de coaching aussi personnel, je crois. C'est ça, c'est que du développement de soi dans les cours en général. C'est beaucoup
comment se développer intérieurement, comment savoir vivre avec les autres et tout, c'est super intéressant. J'imagine. Toi aussi, tu as ressenti ça comme ça? Ouais. Et vous voulez toutes être combattantes, les filles? Il y en a quelques-unes, non, mais la plupart, ouais, on veut toutes être combattantes. C'est quoi votre motivation? Se battre pour Israël. Enfin, il y a les soldats qui sont maintenant devenus des Ezrachim, des citoyens qui, eux, nous ont protégés pendant que nous, on était citoyens. Donc, on leur doit aussi de les protéger à nous, à notre tour. Et voilà, et se battre pour Israël. C'est beau, hein? Oui. Bon, en tout cas, merci d'être venus, voilà, tous les 4. J'espère que le programme continuera bien de s'occuper de toute cette jeunesse magnifique et surtout de les mettre sur le meilleur chemin pour réussir l'armée. C'est ça qui est important. Oui, l'armée et la vie, bien sûr. L'armée et la vie. Et si je peux ajouter une dernière chose, c'est que vraiment, Gourarier, ça te fait prendre conscience de tes capacités. Et si j'ai vraiment appris une chose, c'est il faut accepter de pas être le meilleur, mais se convaincre qu'on peut le devenir. Oh, comme c'est beau, magnifique. Bon, bah alors on va tous se convaincre qu'on peut le devenir. Voilà, c'est pas mal. Bon, moi j'ai pas été, mais je vais venir finalement. Je crois que je vais faire un petit tour. Une petite visite obligatoire. Une petite visite obligatoire. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci Merci beaucoup. Bonne